Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. Chapitre 12, un rêve, la paix, sous-titre Khaybar. Un dernier bastion menaçait néanmoins de façon tangible la sécurité de la communauté musulmane après la signature du pacte d'El Hudaybiya. Il s'agissait de la ville de Khaybar, qui avait accueilli un grand nombre de réfugiés issus des différentes conquêtes préalables des musulmans. Khaybar était une puissance régionale redoutée de tous, et il paraissait inimaginable de s'en prendre à elle, tant ses forteresses, son armement et ses richesses dépassaient de loin ce que leurs ennemis, et à plus forte raison les Médinois, pouvaient espérer combattre et vaincre. Les chefs de Khaybar, conseillés par d'anciens habitants des Banu Kaynuqa, des Banu Nadir ou des Banu Qurayza, étaient hostiles à la présence de Mohammed dans la région, et ne manquaient ni de le faire savoir, ni de s'en prendre aux intérêts de sa communauté ou à des individus isolés chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. Le prophète décida d'organiser une expédition contre Khaybar, mais il tint jusqu'au bout à la garder secrète et à tromper son rival. Alors que la puissance de l'adversaire aurait dû mobiliser la quasi-totalité des combattants musulmans, Khaybar pouvait compter avec ses alliés sur près de 14 000 soldats. Mohammed décida de s'y rendre avec un contingent de 1400 hommes. Il arriva à proximité des forteresses et en s'appuyant sur les services d'un guide, bon connaisseur de la région, il vint installer son campement pendant la nuit entre deux des forteresses de Khaybar. Cela lui permettait de couper de fait la communication entre les gens de Khaybar et leurs alliés des Khatafans. Lorsque le jour se leva, les habitants des deux forts furent surpris et impressionnés, et la peur s'installa immédiatement dans leur rang. Le siège dura plusieurs jours, durant lesquels Mohammed et les siens glanèrent les informations qui leur permettraient d'user de la meilleure stratégie pour faire plier leurs adversaires. Ils décidèrent de s'attaquer aux citadelles, une à une, en commençant par les plus exposés et les plus vulnérables. Cette méthode fonctionna à merveille, et les premières forteresses cédèrent assez rapidement. Les conditions de reddition étaient discutées au cas par cas, mais dans la majorité des situations, il est exigé que les vaincus délaissent leurs biens et s'exilent avec leurs femmes et leurs enfants. La dernière forteresse importante, Ramous, résista 14 jours, et elle céda finalement tant le siège des musulmans l'étouffait et ne lui laissait plus espérer de victoire. Puis, les deux derniers forts se rendirent également, et ils négocièrent à leur tour les termes de leur capitulation. Le prophète, accepta que les habitants demeurent sur place, exercent leurs compétences dans la gestion des fermes et des vergers, et versent régulièrement aux musulmans un impôt sur leur production. La totalité des forteresses était désormais tombée, et le prophète venait de neutraliser son dernier ennemi d'envergure dans la région. Parmi les captifs de guerre se trouvait la fille de Ouyay, lequel avait été responsable de la trahison des Banu Qurayza. Safia ne ressemblait en rien à son père, et depuis longtemps, elle avait cherché à connaître la teneur du message du nouveau prophète. Elle était pieuse et ne partageait guère l'animosité des siens à l'égard de ce dernier. Safia fut présentée au prophète comme captive lors de la répartition du butin de guerre. Il avait entendu parler de cette femme, de sa spiritualité, et elle n'hésita pas à lui raconter un de ses rêves qui associait son destin à la ville de Médine. Mohammed l'écouta et lui offrit le choix: rester juive et retourner chez les siens, ou entrer en islam et devenir son épouse. Elle s'exclama: « Je choisis Dieu et son envoyé. » Et le mariage fut célébré quelque temps plus tard. Une nouvelle étape venait donc d'être franchie en cette 7e année de l'Hégire, donc on est en l'an 628. La paix régnait désormais dans la région, et les musulmans n'avaient plus à craindre d'attaques venant du nord. Des pactes avaient été scellés et des accords régulant les relations de tribus, de clans ou plus largement du commerce permettaient à la communauté musulmane de s'établir de façon durable
et avec un maximum de sécurité. Les mariages du prophète, alayhi salatu wassalam, n'étaient pas non plus étrangers à cet état de fait. Certaines de ses épouses provenaient de clans qui, de facto, étaient désormais en relation de famille avec Mohammed et se considéraient comme ses alliés naturels. C'était la communauté musulmane qui, dès lors, semblait être devenue inébranlable et inattaquable. En l'espace de 8 ans, elle s'était non seulement installée dans une nouvelle cité, Médine, mais elle s'était assuré un statut et un prestige régional à nul autre pareil. Chapitre 13. Revenir. La communauté musulmane de Médine avait accueilli les femmes et les hommes qui s'étaient exilés en Abyssinie et y avaient vécu près de 15 ans, à l'instar de Jafar ibn Abu Taleb, qui revint marié à Asma bin Umays et père de 3 enfants. Habiba, dont le mariage avec le prophète alayhi salatu wassalam avait été célébré par le roi Négus en tant que mandataire de Mohammed, était également du voyage et vint s'installer dans son appartement à proximité de la mosquée. La vie quotidienne se poursuivait. Le nombre des musulmans devenait de plus en plus important, et cela exigeait de la part du prophète de multiplier les occasions d'enseignement et de déléguer cette tâche à ses compagnons les plus fidèles et les plus compétents. Des expressions d'hostilité survenaient ici et là, et Mohammed alayhi salatu wassalam continuait d'envoyer des petits contingents d'éclaireurs pour régler les choses, mais il fallait parfois combattre des tribus qui étaient encore bien décidées à s'opposer à la suprématie de la cité de Médine. Sous-titre: Oussama ibn Zaïd. Mohammed alayhi salatu wassalam avait envoyé une expédition auprès des tribus de Bédouins au nord, et notamment des Banu Moura, qui ne cessaient d'attaquer les fermiers juifs travaillant dans l'oasis de Fadak, laquelle était sous l'autorité du prophète. L'opposition fut rude, et presque tous les hommes envoyés dans cette expédition furent tués. Le prophète décida d'envoyer un second convoi de 200 hommes, parmi lesquels se trouvait Oussama ibn Zaïd, qui n'était âgé alors que de 17 ans. Oussama ibn Zaïd, il s'agissait du fils de l'ancien esclave Zaïd ibn Haritha, que le prophète avait longtemps considéré comme son fils adoptif. La bataille fut difficile, car de nombreuses tribus s'étaient alliées en vue de défaire les troupes musulmanes et de soumettre l'oasis de Fadak et ses richesses à leur autorité. Les choses tournèrent néanmoins à l'avantage des musulmans. Un des membres de la tribu des Banu Moura se moqua d'Oussama et de son jeune âge, car il avait 17 ans. Celui-ci ne put se contenir et décida d'en découdre directement avec celui qui l'insultait. En position de faiblesse, le Bédouin décida de fuir, et il fut poursuivi par Oussama qui, dans la colère, n'avait pas même respecté l'ordre donné par le chef de l'expédition de toujours rester groupé. Il parvint à rejoindre son ennemi, le renversa en le blessant. Le Bédouin s'écria alors: « J'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu, la ilaha illallah. » Mais Oussama n'en tint point compte et tua le Bédouin. Il s'en revint au camp et raconta son histoire. Le chef du convoi, de même que les autres soldats, furent choqués de son geste, et Oussama prit conscience de la gravité de sa faute et s'isola jusqu'à son retour à Médine. Il alla alors directement voir le prophète, alayhi salatu wassalam, qui l'accueillit d'abord très chaleureusement, heureux de l'annonce de la victoire. Lorsqu'il lui eut raconté l'épisode du duel, le prophète manifesta une désapprobation sévère et lui demanda: « Oussama, l'as-tu tué alors qu'il l'avait dit « Il n'est de Dieu que Dieu » ?» Oussama répondit que le Bédouin n'avait prononcé ces mots que pour éviter d'être tué, à quoi le prophète rétorqua: « As-tu donc fendu son cœur pour savoir s'il disait la vérité ou s'il mentait ?» Oussama était défait et eut peur que jamais sa faute ne soit pardonnée. Le prophète lui pardonna néanmoins, mais non sans lui avoir transmis un enseignement fondamental quant à la façon d'agir avec les hommes et les secrets de leur cœur, en situation de guerre comme en situation de paix. Le Bédouin qui avait prononcé donc cette attestation de foi avait lancé un message à Oussama, qui, dans les 2 cas de figure qui se présentaient à lui imposait de ne pas le tuer. S'il était sincère, il était clair que sa vie devait être épargnée, alors que s'il ne l'était point, c'est que son exclamation s'apparentait à un appel à la paix et à la mansuétude. Or, la révélation dans ce cas de figure avait déjà commandé aux musulmans de faire preuve de discernement, de réserve et de chercher la pacification
comme il est cité dans le Coran, sourate 4, verset 94. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ô vous, les porteurs de la foi, lorsque vous sortez pour lutter dans la voie de Dieu, restez clairvoyants et ne dites point à quiconque vous offre la paix, tu n'es pas croyant. Quand voit-on les biens de la vie d'ici-bas, alors que c'est auprès de Dieu qu'il y a abondance de butin? C'est ainsi que vous vous comportiez auparavant, puis Dieu vous a accordé sa grâce. Restez donc clairvoyants, car Dieu est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le bédouin, sentant venir la mort, appela à la paix. Et Oussama, aveuglé par sa volonté de défendre son honneur ici-bas, puisqu'il avait été moqué, était revenu à des pratiques tribales que sa compréhension de l'islam aurait dû réformer en profondeur. Quelle qu'était son interprétation des intentions qui avaient motivé la prononciation de l'attestation de foi par son ennemi, rien ne pouvait justifier son attitude. Oussama se promit de ne jamais plus se laisser emporter de la sorte et d'agir avec discernement et respect. C'est à lui, comme nous le verrons, que le prophète confiera 3 ans plus tard, au moment de quitter ce monde, les recommandations et les enseignements qui constitueront l'essence de l'éthique islamique en matière de guerre. Au demeurant, le secret des cœurs dépasse les limites de la connaissance des hommes, et le prophète a été lui-même un exemple de prudence et d'humilité quand il s'agissait de se prononcer et d'agir vis-à-vis d'individus dont la sincérité ou les intentions étaient sujettes à caution. Il savait et connaissait la présence et les agissements de nombreux hypocrites dans son entourage, mais il ne prenait aucune mesure particulière à leurs intentions. Le prophète, alayhi salatu wassalam, restait prudent, parfois méfiant, mais se gardait de tout jugement définitif. L'exemple le plus édifiant était celui de Abdallah ibn Ubay, qui lui avait plusieurs fois menti, puis avait fait sécession juste avant la bataille d'Uhud et continuait à entretenir des relations avec les ennemis de la communauté musulmane. Le prophète ne prit aucune mesure de rétorsion contre lui et ses amis, si ce n'est que de l'éloigner des situations ou des expéditions délicates. Il dirigea même la prière du mort lorsque celui-ci décéda peu après le retour de l'expédition de Tabouk, et ce, malgré la forte réprobation de Omar. La révélation lui commanda par ailleurs de ne point prier sur les hypocrites notoires. Comme il est cité dans le Coran, sourate 9, verset 84, « Et ne prie jamais » en parlant de la prière des morts, « et ne prie jamais sur l'un d'eux lorsqu'il meurt, ni te tiens près de sa tombe, car certes, ils ont renié Dieu et son envoyé, et ils sont morts dans l'iniquité. » Ce verset apparemment ferme et tranché quant à l'attitude attendue de la part du prophète alayhi salatu wassalam, à l'égard des hypocrites au moment de leur mort, transmet à contrario un message très exigeant quant à la façon dont il faut agir avec eux dans la vie quotidienne et jusqu'au dernier instant de leur vie. Rien ne permet de juger définitivement de leur hypocrisie pendant qu'ils sont encore en vie. Et le seul comportement qui sied correspondre à celui du prophète, alayhi salatu wassalam, qui ne s'est jamais donné le droit de prononcer une parole définitive au sujet d'un hypocrite, alors que ce dernier vivait encore, car tout, jusqu'à la fin, était encore possible quant à la conversion et à la sincérité de son cœur. Dieu lui commande uniquement de ne point prier sur eux une fois morts, quand la situation est irréversible et qu'il est désormais clair qu'ils vécurent et moururent dans l'hypocrisie, la trahison et le mensonge. Sous-titre : Maria. Le prophète, alayhi salatu wassalam, continuait de mener une vie privée qui exigeait de lui une présence et une attention particulières, tant les tensions pouvaient être parfois fortes et problématiques entre ses épouses ou avec leur entourage familial. Lui, de son côté, restait de nature particulièrement conciliante et détestait contrarier l'une ou l'autre de ses épouses. Aïcha radiyallahu anha raconte que la présence du prophète alayhi salatu wassalam dans le foyer était d'une grande qualité car il était très attentif, aidant au ménage, et comme il est cité par un hadith rapporté par Muslim, cousait ses vêtements, réparait ses chaussures, et ne cessait que lorsqu'il entendait l'appel à la prière, car alors il se rendait à la mosquée. En toutes circonstances, et même pendant le mois de Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam était doux, il était tendre et particulièrement affectueux.
De nombreux récits, notamment rapportés par Aïcha, radiallahu anha, mettent en évidence cet aspect de son caractère que ses épouses appréciaient et louaient abondamment. L'installation à Médine, où les femmes étaient bien plus présentes et entreprenantes qu'à la Mecque, puis la situation économique amenèrent de nombreux changements dans le comportement des femmes du prophète. Omar s'en alarma quand il fut lui-même confronté, comme nous l'avons vu, aux remontrances de sa femme qui n'hésita pas à lui répondre sèchement, contrairement aux habitudes des femmes mécoises. Aux reproches de Omar, sa femme répondit que leur propre fille, Hafsa, répondait de la sorte au prophète, son mari, et que celui-ci le supportait et qu'il devait donc bien lui aussi accepter une attitude similaire. Alors choqué, Omar alla s'enquérir de la réalité de ces faits auprès de sa fille, qui lui confirma qu'elle-même et les autres épouses n'hésitaient jamais à s'exprimer et à argumenter avec le prophète, qu'elle lui répondait librement et que celui-ci acceptait cet état de fait. Omar se rendit auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, afin de lui conseiller de remettre immédiatement de l'ordre dans ses affaires privées. Le prophète l'écouta, le sourit, mais ne réagit point. Mohammed, alayhi salatu wassalam, avait habitué ses épouses à l'écoute et au dialogue. Il écoutait leurs conseils et avait gardé la même attitude respectueuse qu'il avait déjà partagée avec Khadija radiallahu anha tout au long de sa vie. Ses épouses savaient faire la différence entre son statut de prophète et sa vie de mari et d'être humain ordinaire. Même Aïcha, radiallahu anha, après l'affaire de la calomnie, en avait voulu au prophète et à ses doutes, et lorsque sa mère l'invita à aller remercier le prophète d'avoir obtenu le pardon de Dieu, elle refusa et affirma qu'elle remercierait Dieu, et non le prophète, qui, somme toute, avait douté d'elle. Mohammed, alayhi salatu wassalam, n'avait jamais exigé un traitement particulier, et il essayait de répondre aux nombreuses attentes de ses épouses. Depuis peu, la situation avait changé, car les différentes victoires, la trêve et l'accumulation de butin avaient apporté quelques richesses dans la demeure du prophète. Et les femmes commençaient à exiger davantage de biens, ce qui leur paraissait être juste en compensation du fait que leur statut imposait des restrictions. C'est l'arrivée de l'esclave Maria, offerte au prophète par Muqawqis, qui allait précipiter les événements. Donc, petite annotation concernant Maria. Maria, elle devint la concubine du prophète, une pratique que les enseignements islamiques avaient d'abord acceptée, tout en menant par étapes, mais de façon très claire, vers la cessation de l'esclave. Cette dernière, donc Maria, était d'une exceptionnelle beauté, et le prophète, alayhi salatu wassalam, se rendait fréquemment chez elle. La jalousie s'empara des épouses du prophète, et Aïcha et Hafsa n'hésitèrent point à critiquer Maria et l'attitude du prophète lors de leur discussion en l'absence de ce dernier. Le prophète, alayhi salatu wassalam, décida d'abord d'éloigner la demeure de Maria, qui souffrait de ces critiques. Puis la situation continuant à empirer, il fit la promesse de se séparer de Maria. La révélation vint contredire la décision que s'était imposé le prophète, alayhi salatu wassalam, en exprimant ensuite une potentielle menace de répudiation vis-à-vis de l'ensemble des épouses. Comme il a été cité dans le Coran, dans la sourate 66 au verset 1, puis sur la totalité de la sourate 66, la même sourate. Cette situation de crise alarma cette dernière ainsi que de nombreux compagnons, dont Omar. Le prophète s'était isolé et avait refusé de voir ses épouses pendant près d'un mois, afin qu'elles décident, selon le commandement du Coran, que si elles voulaient rester à ses côtés ou si elles désiraient divorcer. Toutes choisirent Dieu et son envoyé, selon la formule qui avait été utilisée par Aïcha, radiallahu anha, au moment où le prophète, alayhi salatu wassalam, la questionna, en citant les versets coraniques qui lui avaient été révélés concernant ses épouses et leur avenir, donc cités dans la sourate 33, verset 28 au verset 29. L'esclave Maria avait été une épreuve et une révélation pour toutes les épouses du prophète. Elle pouvait certes, dans la vie privée, faire la différence entre son statut de prophète et le fait qu'il restait un être humain qui pouvait être conseillé et avec qui elle pouvait argumenter, voire se disputer. Mais elle ne pouvait point ensuite chercher de façon contradictoire à utiliser dans la vie publique son statut de prophète pour obtenir des droits et des traitements singuliers quant à la richesse ou au respect de ce qui était considéré comme licite par la collectivité. La révélation le rappelait. De surcroît, qu'il ne suffisait point d'être la femme d'un prophète ou d'un homme pieux
pour prétendre avoir acquis les qualités de la foi et se considérer comme élus de fait. Ainsi, les femmes respectives de Nuh et de Lot, alayhum wa salam, furent perdues, alors qu'à l'inverse, la femme de Pharaon fut sauvée pour sa piété, et ce même si elle avait vécu aux côtés d'un négateur de Dieu, imbu d'arrogance et d'orgueil. Au sein même du couple, c'est la responsabilité, les choix et le comportement de chacun qui déterminent son destin. Sur ce plan, les femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, ne pouvaient se prévaloir d'aucun privilège et l'humilité s'imposait. Pour ajouter à l'épreuve des épouses, Maria allait devenir mère du seul garçon qui soit né après Qasim et Abdallah, donc qui étaient les deux garçons de Khadija, radiallahu anha, qui étaient morts très tôt. Donc le prophète alayhi salatu wassalam avait 3 garçons. Il en a eu 2 avec son épouse Khadija, Qasim et Abdallah, et il a eu Ibrahim avec son épouse Maria. Le prophète alayhi salatu wassalam appellera donc son enfant Ibrahim, du nom du prophète, également reconnu comme le père du monothéisme par la tradition copte de sa concubine Maria. Sous-titre: le petit pèlerinage, donc la Umrah. Une année s'était passée depuis le pacte d'El Hudaybiya. Il était temps de faire les préparatifs pour effectuer la visite à la Mecque qui était stipulée dans l'accord. 2000 musulmans se mirent donc en route avec le prophète dans l'intention de faire la Umrah, le petit pèlerinage qui, à la différence du Hajj, peut s'effectuer n'importe quand dans l'année lors de la visite des lieux saints. Petite annotation concernant le Hajj, c'est donc le grand pèlerinage. Le Hajj, c'est le 5e pilier de l'islam et chaque musulman et musulmane se doit de se rendre à la Mecque au moins une fois dans sa vie, s'il en a les moyens, durant les jours déterminés du mois de Dhul Hijjah. Donc ils se rendirent pour faire la Umrah, le petit pèlerinage, qui peut s'effectuer n'importe quand dans l'année lors de la visite des lieux saints. Parmi eux se trouvait un pauvre qui venait d'arriver de la Mecque, quelque temps après le retour des musulmans de Khaybar, et s'était installé avec les al-Sufa, les gens du banc. Il était pauvre, humble, et le prophète, alayhi salatu wassalam, le surnomma le père de la petite chatte, tant il aimait et chérissait les chats. Il s'agissait d'Abu Huraira, qui était entré assez tard en islam et qui allait devenir l'un des rapporteurs de traditions prophétiques, donc hadiths, les plus fiables et les plus respectés. Les pèlerins se rendirent donc à la Mecque et s'arrêtèrent à la limite du territoire sacré afin d'attendre que les Quraysh libèrent les lieux et le permettent de pratiquer librement leur rite. Les musulmans étaient vêtus de l'humble tenue consacrée que les Quraysh libèrent les lieux et le permettent de pratiquer librement leur rite. Les musulmans étaient vêtus de l'humble tenue consacrée. Le nombre d'allées et venues entre les collines de As-Safa et Al-Marwa. Il sacrifia ensuite un chameau et se fit raser la tête. Ainsi avait-il accompli, suivi par l'ensemble des pèlerins, les rites du petit pèlerinage. Il voulut entrer dans la Kaaba elle-même, mais les Quraysh refusèrent en affirmant que cela ne faisait point partie de leur accord. Le prophète alayhi salatu wassalam ne les contredit point et resta pendant tout son séjour dans l'enceinte de la maison de Dieu, Bayt Allah, où Bilal appelait de sa belle et puissante voix les pèlerins à la prière 5 fois par jour. Des collines d'où il observait ce spectacle, de nombreux Qurayshites furent impressionnés. Comme ils avoueront plus tard par la simplicité et la dignité de la pratique religieuse et du comportement des musulmans. L'oncle du prophète, Abbas, était resté auprès du prophète et manifestait désormais publiquement son entrée en islam alors qu'il avait toujours vécu à la Mecque et qu'il avait été parmi les prisonniers de Badr. Il offrit au prophète de se marier avec sa belle-sœur Maïmouna, devenue veuve, ce que le prophète accepta. Il aurait aimé célébrer le mariage à la Mecque et offrir à tout le repas
À tous le repas traditionnel qui ponctue un mariage, mais les Quraysh furent intraitables. Les 3 nuits étaient écoulées. Il fallait que les pèlerins quittent les lieux selon les termes de l'accord conclu une année auparavant. Le prophète alayhi salatu wassalam, s'exécuta, interdit à ses compagnons de tenir le moindre propos inconvenant à l'égard des Quraysh et quitta immédiatement la Mecque pour s'en retourner à Médine. En contractant son mariage avec la veuve Maïmouna, Mohammed alayhi salatu wassalam, avait également établi une relation de parenté avec de farouches opposants, les Marzoum, qui étaient désormais liés au prophète. Alors que Mohammed alayhi salatu wassalam, était déjà arrivé à Médine et que la vie quotidienne avait repris son cours, il apprit la visite inattendue dans la cité de 3 hommes qui s'étaient étonnamment retrouvés sur la route et qui arrivaient ensemble à sa rencontre. Il s'agissait de Uthman ibn Talha, de Khalid ibn al-Walid et de Ammar ibn al-As. Tous 3 venaient se convertir à l'islam et prêter allégeance au prophète qu'ils avaient si farouchement combattu pendant tant d'années. Celui-ci en fut très heureux, ainsi que l'ensemble des compagnons qui connaissaient les qualités des 3 hommes. L'avenir n'allait point les démentir, tant leurs engagements furent sincères, entiers et jalonnés de succès. Ces conversions, comme celle d'Abu Huraïra auparavant, étaient également pleines d'enseignements. Non seulement le passé des pires ennemis de l'islam était oublié au moment même où ils reconnaissaient l'unicité de Dieu, mais le temps qu'avaient pris les uns ou les autres pour accomplir le chemin de cette reconnaissance ne présageait en rien de leur sincérité, de leur qualité morale, ainsi que de leur statut ultérieur dans la communauté de foi. Hostiles pendant près de 20 ans au prophète et à son message, ils avaient vécu une profonde conversion et dans la proximité des seuls, deux dernières années de la vie de l'envoyé, ils allaient devenir des références de foi, d'abnégation et d'intégrité pour leurs compagnons, autant que pour l'ensemble des musulmans à travers les âges. Ainsi, la foi ne se mesure pas à l'aune du temps ou des paramètres, de la logique ou de la rationalité. Ce sont sa sincérité et son intensité même qui témoignent de sa nature et qui font qu'un converti d'hier peut atteindre une illumination intérieure plus profonde et pleine qu'un pratiquant de longue date. L'inverse est également vrai et impose donc aux hommes, une fois encore, le silence quant au jugement du cœur des hommes. Sous-titre : Mouta. Quelques mois s'étaient écoulés et le prophète alayhi salatu wassalam décida d'envoyer des émissaires vers le nord afin de s'assurer de la solidité des alliances établies et de la possibilité pour les musulmans de se rendre en Syrie pour entretenir leur commerce. 15 hommes furent envoyés et 14 d'entre eux furent malheureusement tués. Alors qu'au même moment, un autre émissaire envoyé à Bousra était également intercepté et exécuté par un chef de la tribu des Rassan. Il était clair que la menace s'amplifiait du côté de la Syrie et que ces assassinats d'émissaires pacifiques devaient obtenir réparation. Le prophète alayhi salatu wassalam, décida d'envoyer une armée de 3000 hommes, à la tête de laquelle il installa, à la surprise de beaucoup de compagnons, l'ancien esclave Zaïd ibn Haritha. Il précisa que celui-ci devait être tué. Le commandement incomberait à Jafar ibn Abi Talib, récemment revenu d'Abyssinie, et si ce dernier devait mourir, alors Abdallah ibn Rawaha prendrait sa succession. Alors, ils se mirent en route. Et lorsqu'ils parvinrent à proximité de la Syrie, ils apprirent qu'une majorité de tribus arabes s'étaient unies et qu'elle était parvenue à obtenir le soutien des troupes impériales byzantines, ce qui portait leur nombre à plus de 100 000 hommes. Avec 3000 hommes à sa disposition, les musulmans ne pouvaient rien espérer. Une consultation eut lieu afin de décider s'il fallait retourner à Médine, envoyer un émissaire pour demander au prophète alayhi salatu wassalam du renfort, ou simplement aller de l'avant et mener le combat malgré la disproportion des forces en présence. Poussés par la confiance et la fougue de certains compagnons, donc au premier rang desquels se trouvait Abdallah ibn Waraha, qui sur la route avait confié avoir pressenti sa mort en martyr. Donc poussés par la confiance et la fougue de certains compagnons, ils décidèrent d'aller de l'avant, selon les premiers plans établis et sans rien en dire au prophète. Ils arrivèrent à proximité de l'ennemi, l'observèrent, puis changèrent brusquement de route vers Mouta. Les troupes arabes et byzantines les poursuivirent, croyant qu'ils battaient en retraite. Et arrivés vers Mouta, dont la topographie était plus favorable, Zaïd commanda néanmoins à ses troupes d'attaquer subitement l'adversaire en cherchant l'effet de surprise.
Cette stratégie ébranla un instant l'ennemi, mais ne suffit pas à renverser un rapport de force si défavorable pour les musulmans. Malheureusement, Zaïd fut tué, puis son successeur Jafar, puis enfin Abdallah. Les troupes musulmanes étaient en déroute, et ce fut finalement Khalid ibn al-Walid qui prit le commandement des opérations, réunit les troupes musulmanes et leur permit de se protéger de toute nouvelle attaque. Ils avaient perdu 8 hommes, avaient dû battre en retraite, et la défaite était certes au rendez-vous, mais Khalid ibn al-Walid avait réussi à limiter les dégâts et à éviter une confrontation qui aurait pu se solder par un massacre. Les compagnons restaient à Médine, avec le prophète alayhi salatu wassalam, vécurent une expérience particulièrement étrange. Ils savaient que celui-ci avait fait des rêves et des visions qui se réalisaient bien souvent. Ils le savaient inspiré, et ils avaient été témoins des révélations qui lui parvenaient par fragments. Ils étaient donc habitués à ces dimensions étranges et surréelles de sa vie parmi eux. Alors, il vint un jour à eux, et alors qu'aucun émissaire n'était revenu du nord, et qu'aucune information ne leur était parvenue sur l'expédition, il se mit à leur narrer la bataille comme s'il avait été présent parmi les combattants. Les larmes aux yeux, et avec une douloureuse émotion, il leur annonça la mort de Zaïd. Il leur annonça la mort de Jafar et celle de Abdallah. Il salua l'exploit de Khalid ibn al-Walid, à qui il donna le surnom de Saïf el-Islam, ce qui veut dire l'épée de l'islam. Mais il ne pouvait cacher sa profonde tristesse à l'évocation des morts qui lui étaient si chères. Alors le prophète alayhi salatu wassalam se rendit auprès d'Asma, la femme de Jafar, et de ses enfants, pour leur annoncer la nouvelle et essayer de les consoler. Il se mit à pleurer avant d'avoir pu s'exprimer, et Asma éclata en sanglots à l'annonce de la mort de son mari. Il se rendit ensuite auprès Ayman et d'Oussama et leur annonça la mort de Zaïd, les yeux noyés de larmes. Il l'avait aimé comme un fils, et sa famille lui était particulièrement chère. Alors qu'ils venaient de quitter leur demeure, la plus jeune fille de Zaïd sortit de chez elle et se précipita dans les bras du prophète, qui chercha à la consoler alors que lui-même avait le visage inondé de larmes et qu'il sanglotait. Un des compagnons, Zaïd ibn Ubada, qui passait par là, fut surpris par cette scène, et particulièrement par les larmes du prophète, alayhi salatu wassalam, et lui demanda à ce dernier des explications. Celui-ci lui répondit qu'il s'agissait d'un être qui aime et qui pleure son bien-aimé. Le prophète avait appris à ses compagnons à oser exprimer l'amour et la tendresse, et devant la mort et la séparation, il leur enseignait à cet instant la fragilité des hommes et la dignité des larmes qui expriment l'amour et la souffrance de ceux qui aiment. Les combattants revinrent de Mouta sous la direction de Khalid, et ils confirmèrent en tout point la vision qu'avait eue le prophète. Les choses s'étaient passées comme il les avait racontées, et les 3 compagnons avaient été malheureusement tués au combat. Pour l'ensemble de la communauté, ces visions et ce savoir étaient autant de signes de la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Il était singulier, agissait singulièrement. Il possédait une intelligence et des qualités qui ne ressemblaient à celles de nul autre, et pourtant il restait toujours humble, fragile, et comme eux, il pleurait. La situation restait donc difficile au nord, et les tribus arabes pensaient certainement que la défaite des musulmans à Mouta pouvait être utilisée à leur avantage. Des bruits parvinrent à Mohammed, alayhi salatu wassalam, lui indiquant que des tribus préparaient une expédition de grande envergure contre Médine. Alors, il décida de mobiliser 300 hommes sous la direction de Ammar ibn al-As, qui était lié par sa famille à quelques tribus du nord, afin qu'il aille étudier le terrain et lui dise ce qu'il en était, et il lui commanda d'établir des alliances avec autant de clans que possible. Il lui envoya 200 hommes supplémentaires, car il apparaissait que l'adversaire était plus forte que prévu. Il n'en fut rien. Néanmoins, et le convoi des musulmans put avancer dans les territoires syriens, consolider ses alliances et en établir de nouvelles qui permettaient de sécuriser ce front jusqu'alors si aléatoire. Sous-titre « Rupture du pacte ». Le pacte d'El Houdaybiya concernait la communauté de Médine et les Quraysh ainsi que tous leurs alliés. Les Rouza étaient les alliés de Mohammed alayhi salatu wassalam, et l'un de leurs clans, les Banu Kab, fut traîtreusement attaqué de nuit par les Banu Bakr, qui étaient les alliés des Quraysh et qui tuèrent un de leurs hommes. Les Banu Kab envoyèrent immédiatement un émissaire au prophète pour lui faire part de cette trahison.
Il s'agissait d'une rupture du pacte et Mohammed décida que ce crime ne devait point rester sans suite. Il se devait de venir en aide à ses alliés de Khoza. De leur côté, les Quraysh comprirent la gravité de la situation et ils décidèrent d'envoyer leurs hommes, leur homme le plus influent afin de persuader Mohammed de ne point réagir à cet acte isolé. Depuis la signature du pacte, les Quraysh n'avaient pourtant jamais cessé de jouer avec les termes et les limites du traité. Et ils n'hésitaient jamais à inciter d'autres clans à s'en prendre à la communauté des musulmans pour les affaiblir, voire les attaquer. Cette fois, la limite avait été franchie. Et c'est pourquoi Abu Sufyan, en personne, se rendit à Médine pour parlementer directement avec le prophète. Celui-ci fut sec et garda ses distances. Abu Sufyan tenta de passer par l'intermédiaire de sa fille, Habiba, la femme du prophète, puis de Ali, mais il ne trouva aucune possibilité de négocier. Le prophète restait silencieux. De même que ses compagnons, et Abu Sufyan ne savait que penser de cette situation. Dans les semaines qui suivirent, le prophète demanda aux musulmans de se préparer à une expédition dont il tint l'objectif secret. Seuls quelques reproches savaient ce qu'il en était, et il leur demanda de faire courir plusieurs bruits contradictoires. Il fallait laisser entendre que le convoi allait se diriger vers la Syrie, ou encore vers Takif, ou contre les Hawazines. Le prophète voulait que l'incertitude régnât dans l'ensemble de la péninsule, et il garda le silence sur ses intentions, même pour la majorité de ses compagnons. Après une invocation dans la mosquée, le prophète, eut une vision qui l'informait que le secret allait être trahi et qu'une femme se rendait auprès des Quraysh avec une missive leur annonçant une attaque imminente. Il fit intercepter cette femme alors qu'elle se dirigeait vers la Mecque et elle remit le message aux émissaires de Mohammed. Ce dernier décida de pardonner au traître, Atib, qui avait donné la lettre à cette femme, et ce malgré le désir de Omar de l'exécuter. Protégé par l'unique, donc Dieu, l'envoyé restait bon et plein de largesse vis-à-vis des hommes. Atib, dont les motivations étaient d'ordre familial, resta libre, et Mohammed se concentra sur les préparatifs de guerre en envoyant des émissaires auprès de tous les clans alliés afin qu'ils se préparent à rejoindre les musulmans pour une expédition dont ils ne connaissaient point l'exacte destination. L'expédition se mit en route pendant le mois de Ramadan, et le prophète laissa d'abord les musulmans décider s'ils voulaient jeûner ou pas. Il jeûna lui-même jusqu'au camp de Mar Azaran, où il exigea que l'on rompe le jeûne, car les soldats auraient besoin de toutes leurs énergies. Sur la route, il demanda à un musulman de faire en sorte qu'une portée de chiens, qu'il aperçut sur le bord de la route, soit protégée des piétinements de leur armée. Il exprimait le souci de la vie, quelle qu'elle soit, et si la survie de quelques chiens pouvait paraître dérisoire aux yeux des musulmans à cet instant précis, il tenait à protéger les chiots de l'inconscience des soldats. Le camp de Mar Ez-Zaran était situé à la croisée de plusieurs chemins. La destination pouvait bien encore être le Najd, vers l'est, ou encore Taïf ou la Mecque. Abbas, qui avait quitté la Mecque pour venir s'installer à Médine, eut vent du mouvement des musulmans et vint les rejoindre. Quand ceux-ci s'installèrent, le prophète demanda à chaque soldat d'allumer un feu pour impressionner l'adversaire. Et là, 10 000 feux furent ainsi allumés qui faisaient croire à la présence d'une extraordinaire armée, puisque chaque feu était supposé satisfaire les besoins de 5 à 10 soldats. Les Quraysh, comme les autres tribus, craignant d'être attaqués, décidèrent d'envoyer des émissaires pour connaître les intentions du prophète. Du côté des Quraysh, ce fut Abu Sufyan qui, cette fois encore, vint trouver le prophète accompagné de 2 autres émissaires. Hakim et Boudaïl, afin de le persuader de ne point attaquer la Mecque. Ils parlementèrent longtemps, mais comprirent que la détermination du prophète était inébranlable. Ils observaient également les compagnons, leur comportement et l'atmosphère de sérénité qui se dégageait du camp. Hakim et Boudaïl décidèrent de se convertir à l'islam, et Abu Sufyan affirma qu'il acceptait la première partie du témoignage.
il n'est de Dieu que Dieu, mais qu'il demeurait en lui encore quelques doutes quant au statut de Mohammed alayhi salatu wassalam. Il désirait du temps avant de prononcer la seconde partie du témoignage, qui est donc la suivante, Mohammed et son envoyé. Il passa la nuit au camp, et à la suite de la prière du matin, après avoir observé la dévotion des musulmans et leur comportement avec le prophète, Abu Sufyan décida, sur les conseils de Abbas, de prononcer entièrement l'attestation de foi. Le prophète savait que ce mouvement de cœur restait très fragile et il demanda à Abbas d'accompagner Abu Sufyan à l'extrémité de la vallée afin que celui-ci observe l'armée musulmane alors qu'elle passerait à proximité. Cette décision opéra son effet et Abu Sufyan fut grandement impressionné par l'armée musulmane. Auparavant, Abbas avait murmuré et rappelé au prophète qu'Abu Sufyan aimait les honneurs et il conseilla de ne point l'oublier. Mohammed alayhi salatu wassalam, en psychologue, n'oublia pas ce conseil et lui fit savoir que toute personne qui, à la Mecque, chercherait refuge chez Abu Sufyan ou dans le sanctuaire de la Kaaba, ou qui resterait simplement enfermée chez elle, serait protégée et aurait la vie sauve. Abu Sufyan se précipita à la Mecque avant que l'armée musulmane y parvienne et conseilla à tous, sous les moqueries de sa propre femme Hind, qui le traitait de fou et de lâche, et d'autres notables comme Ikrima, fils d'Abu Jahal, qui l'insultait. Donc, il conseilla à tous de se rendre et de ne pas opposer de résistance à l'extraordinaire armée du prophète. Mohammed alayhi salatu wassalam, avait transformé Abu Sufyan en allié objectif de son opération. Non seulement parce que celui-ci s'était converti à l'islam, mais aussi parce qu'il avait su être à l'écoute de son caractère et de sa personnalité. Abu Sufyan avait d'abord reconnu Dieu, mais il répugnait à accorder un statut particulier à un homme qu'il avait combattu et qu'il considérait comme son égal. Mohammed alayhi salatu wassalam l'avait compris et n'avait rien précipité, en lui donnant le temps d'observer et de comprendre par lui-même. Alors même qu'il était entré en islam, le prophète savait qu'il demeurait en lui cette attirance pour le pouvoir et la gloire, et il en tint compte lorsqu'il l'exposa, Abu Sufyan, à la force de son armée et lui octroya un rôle singulier quant à la possible résolution du conflit. Mohammed alayhi salatu wassalam affirmait les principes communs et savait tenir compte des caractères particuliers. Il avait pour mission de réformer ces derniers par les premiers, mais il n'était jamais question pour lui de négliger les tempéraments, les aspirations et les spécificités qui façonnaient la personnalité de chacun. Son message imposait les principes de l'égalité de tous, dans la justice, en même temps que la psychologie de la différence et de la singularité de chacun dans la foi. Sous-titre : Retour. La majorité des traditionnistes rapportent que l'entrée à la Mecque eut lieu le 20 ou le 21 du mois du Ramadan de l'année 630, donc 8e année de l'Hégire. Mohammed alayhi salatu wassalam avait divisé son armée en sections qui encerclaient la ville et qui, ensemble, firent route vers le centre de la cité. Quelques groupes des Quraysh se postèrent sur les collines avec à leur tête Suhail, Ikrima et Safwan, mais après les premières confrontations, ceux-ci se rendirent compte qu'il était inutile de résister. Suhail se réfugia chez lui et ses deux compères s'enfuirent. Le prophète alayhi salatu wassalam avait exigé que tout conflit ou bataille soit évité en ce jour qu'il appela le jour de la miséricorde. Quelques 8 ans plus tôt, le prophète alayhi salatu wassalam avait quitté la Mecque en cachette, mais la tête haute et digne, alors qu'il était victime des persécutions et qu'il était obligé de fuir son peuple. Aujourd'hui, il revenait à la Mecque, à la lumière du jour, en vainqueur, mais cette fois, il était prosterné sur sa monture en guise de remerciement envers l'unique. Et il récitait les versets de la sourate « La victoire », sourate 48, versets 1 à 4. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin que Dieu te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur la voie droite, et que Dieu t'octroie un puissant secours. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une fois leur foi. Il pénétra donc dans la Mecque, le prophète alayhi salatu wassalam pénétra dans la Mecque,
en exprimant la plus haute humilité et demanda à ce que l'on fasse preuve de la plus grande bonté envers ses anciens ennemis. Il fit ses grandes ablutions et pria 8 cycles de prières rituelles surérogatoires avant de se reposer quelques heures. Il enfourcha ensuite Kausa et se rendit à proximité du sanctuaire de la Kaaba, fit les 7 tournées, puis à l'aide de son bâton, il détruisit les idoles en les renversant à terre et en répétant le verset coranique, cité dans la sourate 17, verset 81. La vérité est venue et l'erreur s'est dissipée. Certes, l'erreur était destinée à se dissiper. Il se fit apporter les clés du sanctuaire et exigea que toutes les images fussent effacées afin de réconcilier la maison de Dieu avec son essence, qui était de célébrer le culte de l'unique que l'on ne représente point et qui ne peut être associé à aucune image. Tout comme il est cité dans le Coran sourate 42 verset 11, « Rien ne lui est semblable et il est le très audient et le très clairvoyant. » Ce geste de destruction du prophète, alayhi salatu wassalam, était apparemment l'exacte antithèse de ce qu'il avait eu l'habitude de faire en quittant la Mecque, puisque, alors il faisait construire des mosquées, vierges de toute image, pour marquer l'espace sacré du culte du Dieu unique. Sur le plan du message spirituel, ce geste était néanmoins exactement de même essence, car en brisant les idoles déposées dans et à proximité de la Kaaba, il détruisait ce qui était venu, siècle après siècle, pervertir le culte du transcendant. Et il transformait ainsi la Kaaba en une vraie mosquée, mesjid, où l'on se prosterne, dans laquelle désormais seul l'un allait être adoré. Peu à peu, les Quraysh sortaient de chez eux et se massaient dans l'enceinte du sanctuaire. Après avoir détruit les idoles, le prophète alayhi salatu wassalam s'exclama: Il n'y a d'autre Dieu que Dieu, l'unique qui n'a point d'associé. Il a accompli sa promesse, a porté secours à son serviteur et a mis en déroute les clans ennemis. Lui seul a fait cela. Puis se tourna vers les Quraysh, leur parla des règles de l'islam et récita le verset suivant. Verset 13 de la sourate 49. « Ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. En vérité, le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est celui dont la conscience de Dieu est la plus profonde. Dieu est omniscient et le bien informé. » Il leur demanda ensuite ce qu'ils pensaient qu'il allait faire d'eux. Ils lui répondirent qu'en tant que noble frère, fils d'un noble frère, il allait sûrement les traiter avec bonté. Sur ce, le prophète alayhi salatu wassalam récita le verset qui ponctue l'histoire de Joseph lors des retrouvailles avec ses frères qui avaient voulu le tuer, comme il est cité dans le Coran, dans la sourate 12, verset 92. « Il ne vous sera fait ce jour ni blâme ni reproche. Dieu vous pardonne, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Puis il s'exclama: « Allez, vous êtes libres. » Le prophète alayhi salatu wassalam offrit son pardon à toutes celles et tous ceux qui se présentèrent à lui ou à un compagnon. Et Hind, la femme d'Abu Sufyan, qui avait mâché le foie de Hamza, donc l'oncle du prophète, vint à lui, comme Suhail, puis Safwan, et tant d'autres membres des Quraysh qui l'avaient persécuté puis combattu. Washi ibn Harb, qui avait tué Hamza, fut également pardonné, mais le prophète lui demanda d'éviter désormais de se présenter devant lui, comme il avait tué son oncle. De nombreux Quraysh se convertirent à l'islam sur le mont As-Safa auprès de Omar. Quelques années auparavant, le prophète alayhi salatu wassalam avait été traité de menteur dans ce même lieu. Et lorsque Ikrima ibn Abi Jahal s'approcha du prophète, ce dernier avertit ses compagnons. « Ikrima, le fils d'Abu Jahal, vient à vous en croyant. N'insultez point son père, car insulter les morts blesse les vivants sans atteindre les morts. » Il leur rappelait ainsi non seulement de pardonner, mais également de ne jamais oublier que nul ne peut être tenu pour responsable des fautes d'un autre. Fût-ce de son père, selon le sens du verset coranique, « Nul ne portera le fardeau d'un autre » sourate 17, verset 15. La prudence était de rigueur, en même temps que la grandeur d'âme. Le prophète, alayhi salatu wassalam, resta 15 jours à la Mecque, et la situation commençait à se normaliser. Il envoya des expéditions pour s'assurer de la solidité de ses alliances avec les tribus alentours et de la fin du culte des idoles pour ceux qui avaient annoncé qu'ils acceptaient l'islam.
Khalid ibn al-Walid s'était vu confier une mission auprès des Banu Jadima qui finirent par se rendre, mais il décida contre l'avis d'Abdurrahman ibn Auf d'exécuter les prisonniers, vis-à-vis desquels il semblait avoir un ressentiment particulier. Il en abattit certains, puis s'arrêta devant l'insistance de Abdurrahman qui lui signifiait que ses agissements étaient motivés par d'autres intentions que la foi en Dieu et la justice. Le prophète fut très en colère quand il apprit le comportement de Khalid. Il décida de payer le prix du sang pour chacun des morts et il ne cessa de répéter à voix haute « Ô Dieu, je suis innocent de ce qu'a fait Khalid ibn al-Walid ». Le chemin de l'éducation des cœurs et des consciences était encore long. D'anciennes habitudes et de vieux sentiments affleuraient à la surface des comportements et prenaient encore possession des émotions parmi les musulmans de Médine et de la Mecque. L'entrée en masse des Mécois dans la religion musulmane nécessitait de fait un surcroît d'engagement dans l'éducation religieuse. Le prophète, alayhi salatu wassalam, demanda à Mu'adh ibn Jabal de s'occuper de cela prioritairement. Il fallait éduquer les nouveaux convertis et leur enseigner les principes de leur nouvelle religion. L'unicité dans l'adversité, qui avait prévalu jusqu'alors, était une conquête paradoxalement plus aisée, somme toute, que l'unité dans la foi, l'amour et le respect qui devaient s'établir désormais alors qu'il n'y avait plus d'ennemis d'envergure dans la région. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était revenu au lieu d'origine de sa mission. Il avait connu la persécution, puis l'exil, puis la guerre, et il revenait à la source dans la paix et auréolé par la victoire. Plus que le chemin physique d'une vie, il s'agissait du parcours initiatique d'un cœur et d'une conscience qui ont vécu les étapes du grand jihad, qui mène l'homme de la tension naturelle des passions à la paix de l'éducation spirituelle. Il était parti, pour revenir, différent par l'intensité de ses efforts et de sa patience, et pourtant semblable à lui-même, fidèle aux exigences du même message. En partant, il avait prié. Assuré qu'il ne pouvait que revenir un jour prier au pied de la maison de Dieu. Ainsi avait-il quitté la Mecque, comme l'être humain s'engage dans le voyage de sa vie, intimement persuadé qu'un jour ou l'autre, il aura à revenir à l'origine, au centre, à proximité de son cœur, pour y retrouver la source de vie, le souffle du divin. Chapitre 14. Chez soi, là-bas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était revenu à la Mecque en vainqueur. Et il avait fait preuve d'une bonté qui avait surpris jusqu'à ses plus farouches adversaires. Alors que certains l'avaient insulté, combattu, et étaient allés jusqu'à tuer des membres de sa famille et ses compagnons les plus chers, il leur offrait son pardon, l'oubli du passé et la protection. Le Coran d'ailleurs avait parlé de ceux qui ont été injustement expulsés de leur demeure simplement parce qu'ils disaient « Dieu est notre Seigneur ». Sourate 22, verset 40. Et la révélation annonçait déjà que ces mêmes persécutés, une fois victorieux, se distingueraient par leur dignité humaine et leur comportement. Car ce sont ceux qui, si nous leur accordons le pouvoir, accomplissent la prière, payent la taxe sociale purificatrice, donc la zakat, ordonnent le bien et interdisent le mal, comme il est cité dans la sourate 22, verset 41. Le messager fut l'exemple vivant de cette noblesse. Il se manifesta aucun intérêt pour la vengeance, la richesse ou le pouvoir. Il entra prosterné à la Mecque, alla prier dans le sanctuaire de la Kaaba, détruisit les idoles dans un geste qui rappelait celui d'Abraham, alayhi wa sallam, multiplia les invocations qui exprimaient sa confiance en Dieu et ses remerciements, puis établit enfin la paix dans la cité de la Mecque. Sous-titre Hunayn. Mohammed était conscient qu'il fallait encore faire face à un certain nombre de dangers qui menaçaient la communauté musulmane. Toutes les tribus n'avaient point reconnu l'autorité du prophète, et certains pensaient qu'il était l'heure de le renverser. Des rumeurs persistantes indiquaient que les tribus des Hawazin et leurs alliés avaient rassemblé plus de 20 000 hommes à l'est de la Mecque, et s'apprêtaient à attaquer les musulmans. Le prophète envoya des éclaireurs, qui confirmèrent la véracité de ces bruits. Il fallait donc se préparer au plus vite. Tous les musulmans qui étaient venus de Médine furent mobilisés, et 2000 Qurayshites s'ajoutèrent à ce nombre.
Donc la plupart de ces Mécois s'étaient récemment convertis, mais d'autres, comme Souhail ou Safwan, combattirent auprès des musulmans à Hunayn sans avoir accepté l'islam. Mohammed se mit donc en route à la tête de 12 000 hommes, la plus grande armée qu'il ait jamais commandée, et d'aucuns, à l'instar d'Abu Bakr, exprimèrent une fière assurance quant à leur nombre et à leur probable victoire, ce qui déplut au prophète. L'armée des Hawazin était dirigée par un jeune guerrier du nom de Malik ibn Auf Nasri, qui avait déjà acquis une solide réputation dans la péninsule. Il avait demandé à ses soldats de se faire accompagner de leurs femmes et de leurs enfants afin d'impressionner l'ennemi par le nombre et de galvaniser les troupes. Il se rendit dans la vallée de Hunayn, par laquelle les musulmans venant de la Mecque devaient nécessairement passer, et à la faveur de la nuit tombante, il posta un grand nombre de ses soldats dans les ravins sur les deux côtés de la vallée. Ceux-ci étaient invisibles depuis cette dernière, mais il déploya le reste de l'armée en face du défilé, de sorte que les soldats faisaient face aux musulmans qui arrivaient du fond de la vallée et ainsi étaient, et volontairement, parfaitement visibles. Ils avançaient dans la lumière du petit matin, quand, tout à coup, Malik donna l'ordre aux soldats cachés dans les ravins d'attaquer l'armée du prophète par les deux flancs. L'effet de surprise fut total, et Khalid ibn al-Walid, qui était à l'avant-garde, ne put contenir cette charge. La débandade fut générale, les guerriers musulmans cherchèrent à se protéger, battirent en retraite dans une grande confusion. Coincés dans les parties étroites du défilé, ils voyaient s'amplifier parmi eux l'effet de panique. Le prophète, alayhi salatu wassalam, un peu à l'arrière, dans un espace plus ouvert, observa cette déroute. Il réunit immédiatement ses compagnons, les plus proches, et se mit à appeler les musulmans avec l'aide de Abbas, dont la voix portait davantage que la sienne. Tous deux s'exclamèrent « Ô compagnons de l'arbre, ô compagnons de l'acacia !» afin de rappeler aux combattants leur serment d'allégeance au moment du pacte d'El Hudaybiya. Peu à peu, ceux-ci comprenaient ce qui se passait et répondaient à l'appel du prophète. La baik, qui veut dire nous voici, nous voici. Ils étaient de plus en plus nombreux à venir le rejoindre et à se réorganiser pour contre-attaquer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, se fit donner quelques pierres et comme à Badr, il les lança en direction des Hawazin, puis il invoqua Dieu. « Ô Dieu, je te demande de tenir ta promesse. » Les musulmans se mirent alors à avancer sur l'ennemi avec une telle fougue que les soldats de Malik furent totalement stupéfaits. Ils ne pouvaient s'attendre à une contre-attaque aussi brusque et massive. Parmi les musulmans se trouvait une femme, Sulaym el-Rumeyza, qui s'était engagée dans la lutte avec son mari et faisait preuve d'une détermination partagée par tous. C'était leur ennemi, qui était désormais dans l'obligation de reculer puis de fuir. Les troupes musulmanes les poursuivirent et Malik finit par se réfugier dans la ville de Taïf, chez les Banu Thaqif, tandis que d'autres durent se cacher dans les montagnes. Ils avaient perdu beaucoup d'hommes. Et la défaite était cuisante après un retournement de situation aussi inattendu qu'extraordinaire. La révélation rappela plus tard aux musulmans les étapes et les différents états de ce combat. Sourate 9, versets 25-26. Dieu vous a déjà secouru dans bien des endroits. Et, le jour de l'Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite. Puis, vous avez donné le dos en fuyard. Dieu a alors fait descendre sa quiétude, sa sakina, sur son messager et sur les croyants. La victoire, malgré une perte importante d'hommes, était totale et le butin amassé particulièrement copieux. Le prophète fit organiser la reddition, plaça ensemble les femmes et les enfants et demanda à ce qu'on les surveille et les entretienne de la meilleure des façons. Il fit également garder les montures et les richesses sans d'abord les distribuer. Il ne perdit pas de temps et mobilisa immédiatement ses hommes pour se rendre à Taïf, chez les Banu Thaqif où Malik s'était réfugié et qui semblait être le dernier bastion sérieux de résistance dans la région. Ces derniers étaient néanmoins bien équipés en vivres et en armes. L'armée musulmane fit le siège de leur forteresse, mais il apparut clairement qu'elle ne parviendrait point à les déloger au moment de cette stratégie. Après 2 semaines, les musulmans décidèrent de lever le camp
et de s'en retourner à Jirana, où se trouvaient les prisonniers et le butin de Hunayn. Sous-titre : butin. Les femmes et les enfants, qui avaient été faits prisonniers, avaient été maintenant placés dans un vaste enclos protégé du soleil, et ils avaient été normalement nourris jusqu'au retour du prophète alayhi salatu wassalam. Quand ce dernier revint et qu'il vit que la majorité d'entre eux étaient assez misérablement vêtus, il exigea que l'on prît de l'argent du butin et que l'on achetât au marché un vêtement neuf pour chaque prisonnier. Il décida ensuite de partager le butin, mais en ne répartissant point les prisonniers devenus captifs de guerre, car il pensait que les Hawazin ne manqueraient pas d'envoyer une délégation pour demander qu'il leur soit remis. Il commença donc la distribution des biens, et à la surprise des Ansar, il remit aux Quraysh, au premier rang desquels Abu Sufyan et Hakim, donc le neveu de Khadija, radiallahu anha, qui venaient de se convertir à l'islam, une part importante du butin. Il en fit de même pour Safwan et Suhail, qui avaient tous deux combattu à Hunayn, mais qui hésitaient encore à se reconvertir. La révélation avait recommandé au prophète de garder une partie du butin, comme il est cité dans la sourate 9, verset 60, à l'intention de ceux dont les cœurs doivent être ralliés, affermis dans la foi. Il ne s'agissait point d'un moyen de conversion, mais bien plutôt d'affermir par un don matériel une foi qui, s'étant plus ou moins déjà exprimée, restait néanmoins fragile. Le prophète, alayhi salatu wassalam, savait que Safwan et Suhail étaient sensibles à la foi et qu'ils s'étaient battus avec bravoure aux côtés des musulmans. Il le savait. Il leur fit don de bien en nombre et n'exigea pas leur conversion. C'est son attitude pleine de pardon lors de la conquête de la Mecque, puis son courage et sa détermination durant la guerre, et enfin sa générosité après la bataille qui finirent par les convaincre qu'ils avaient bien affaire à un prophète. Quant à Abu Sufyan, le prophète alayhi salatu wassalam savait, nous l'avons vu, combien la reconnaissance sociale et les honneurs étaient importants à ses yeux. Mohammed alayhi salatu wassalam ne l'oublia pas et le conforta dans son statut. Hakim, de son côté, manifesta quelque fierté lorsqu'il reçut sa part de butin. Elle était importante et il semblait se réjouir du gain matériel beaucoup plus que toute autre chose. Mohammed alayhi salatu wassalam accompagna ce don d'un enseignement spirituel essentiel en lui rappelant de résister à l'orgueil de celui qui possède et en ajoutant « La main du haut est meilleure que la main du bas ». Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il signifiait ainsi que la générosité de celui qui possède, son souci du pauvre, le don qu'il doit faire de soi et de ses biens, est spirituellement un statut plus noble que celui de l'individu qui simplement reçoit ou qui mendie. Il lui conseilla enfin de donner de ses biens aux siens et à tous ceux qui dépendaient de lui. Il lui a appris à recevoir plus dignement pour donner plus humblement. 7 jours s'étaient déjà écoulés et les Hawazin ne s'étaient pas manifestés pour demander que leur soient remis les femmes et les enfants. Pensant qu'ils ne reviendraient plus, Mohammed alayhi salatu wassalam décida de répartir les captifs entre les musulmans de Quraysh, donc qui reçurent cette fois encore un nombre plus important de captifs, et les Ansar de Médine. À peine avait-il déterminé la répartition qu'une délégation des Hawazin se présenta à lui. Le prophète alayhi salatu wassalam leur expliqua qu'il les avait attendus, qu'il avait déjà procédé à la répartition, mais qu'il allait intercéder en leur faveur en demandant à ceux qui le voulaient de restituer leurs prisonniers. Après quelques hésitations, tous les combattants les remirent à la délégation des Hawazin. Au moment de partir, le prophète alayhi salatu wassalam s'enquit du destin de Malik, leur chef, et on l'informa qu'il s'était réfugié chez les Banu Thaqif. Il leur transmit un message à son attention. S'il venait à lui, en tant que musulman, sa famille lui serait remise, ainsi que tous ses biens et une centaine de chameaux. Tout se passa comme si le prophète, alayhi salatu wassalam, avait déjà sondé le cœur de Malik. Lorsqu'il lui avait fait face à Hunayn, dès que ce dernier entendit l'offre du prophète, alayhi salatu wassalam, il s'échappa de la forteresse de Taïf de nuit et vint à la rencontre de Mohammed, alayhi salatu wassalam, devant lequel il prononça immédiatement l'attestation de foi, donc la shahada. À peine était-il entré dans l'islam que le prophète lui témoigna une incroyable confiance.
il le mit à la tête de tous les Hawazin, qui s'étaient déjà convertis à l'islam, en leur commandant de se rendre à Taïf et de mettre un terme à la résistance des Banu Thaqif. Les Hawazin se mirent en route sur le champ, et Malik, qui, moins d'un mois auparavant, avait failli causer la perte de l'armée de Mohammed, se trouvait désormais converti à l'islam et à la tête d'une expédition musulmane chargée de renverser ses anciens alliés. La confiance que lui avait témoignée le prophète était peu ordinaire, mais les jours puis les années donnaient raison à son intuition et Malik non seulement accomplit sa mission avec succès, mais demeura fidèle et profondément spirituel dans son attachement à l'islam. Les Ansar avaient observé avec quelque stupéfaction l'attitude du prophète, car, au bout du compte, la quasi-totalité du butin avait été distribuée aux gens de Quraysh. D'aucuns commencèrent à exprimer publiquement leur déception, voire leur désapprobation. Il leur apparaissait que Mohammed privilégiait les siens et qu'après avoir eu besoin des Médinois, son cœur penchait maintenant pour son peuple. Saad ibn Ubada vint à lui en tant qu'émissaire des Ansar et lui exposa leurs griefs. Le prophète l'écouta et lui demanda de rassembler tous les auxiliaires afin qu'ils puissent s'adresser à eux. Il leur tint un discours sur leurs dettes respectives car, enfin, leur dit-il, il lui devait d'avoir été guidé comme il leur devait d'avoir trouvé un refuge alors qu'il était persécuté. Mohammed déclara qu'il n'oubliait rien de cela et il leur demanda de ne pas être perturbés par la distribution des biens qui, au fond, étaient destinés à affermir la foi de certains. Ni plus ni moins. Il ne fallait surtout pas qu'ils mesurent son amour pour eux à l'aune de la quantité de butin qu'il avait reçu. Leur amour des biens de ce monde leur avait fait oublier le sens du véritable amour pour Dieu, en Dieu, au-delà des richesses et de la vie d'ici-bas. Alors, les Qurayshites repartèrent avec un butin, des moutons et des chameaux, alors que les Ansar s'en retournèrent avec le prophète qui avait décidé de s'établir auprès d'eux à Médine, sa cité d'adoption. Et il ajouta : si tous les hommes prenaient un chemin et que les Ansar en prenaient un autre, je prendrais le chemin des Ansar. L'émotion était intense. Et beaucoup parmi les auxiliaires se mirent à pleurer, car ils comprenaient combien ils étaient mépris sur l'attitude du prophète et sur l'interprétation des signes de sa loyauté. Sa présence était signe de son amour, alors que les biens qu'il avait distribués étaient simplement la preuve qu'il savait que certains cœurs étaient encore attachés aux illusions de ce monde. Le prophète décida de quitter Jirana et d'effectuer le petit pèlerinage avant de retourner à Médine. Il avait choisi de ne point s'établir à la Mecque, sa ville natale, mais de s'en retourner avec les Ansar. Médine, la ville de son exil, était devenue sa ville. Il y avait trouvé refuge, il y avait établi sa demeure et la mosquée, et avait fait sienne cette cité dont la culture et les habitudes étaient pourtant bien différentes de celles de la Mecque, où il avait vécu près de 52 ans, avant de se voir obligé de la quitter. Il s'était intégré à son nouvel environnement en observant et en respectant les uns, les us et coutumes de ses habitants, leur psychologie et leurs espérances, puis peu à peu, il avait lui-même intimement intégré ces dimensions devenues constitutives de sa personnalité. Il était devenu médinois et il aimait les Ansar d'un profond amour spirituel qui transcendait les appartenances tribales, claniques ou culturelles. Le prophète s'était de nouveau installé à côté de la mosquée. Il poursuivait ses enseignements quand il eut la surprise de voir venir à lui le poète Ka'b ibn Zuhayr, celui-là même qui avait utilisé ses talents d'écriture pour se moquer de lui et ridiculiser ses prétentions d'envoyé de Dieu. Ka'b s'était depuis quelque temps clandestinement installé chez une connaissance de Médine et observait la vie quotidienne des musulmans. Il savait que sa vie pouvait être en danger et que si des compagnons l'identifiaient, ils n'hésiteraient pas à le tuer. Il avait entendu que le prophète pardonnait à qui se présentait à lui, quel que soit son passé et la gravité de son comportement. Un matin, après la prière de l'aube, il se rendit auprès du prophète, et il demanda s'il pardonnerait à Ka'b ibn Zuhayr si celui-ci venait à lui. Le prophète lui répondit par l'affirmative, et Ka'b déclina alors son identité. L'un des Ansar se précipita sur lui dans l'intention de le tuer, mais le prophète le retint et lui dit que Ka'b, venu à lui repentant, n'était plus le même. Le poète récita alors au prophète quelques vers dont le contenu exprimait le respect,
l'amour, en même temps qu'il s'agissait d'une demande de pardon. Mohammed fut profondément ému en écoutant ce poème, et lorsque Ka'b eut terminé sa récitation, il l'enveloppa de sa tunique afin d'exprimer non seulement qu'il lui avait pardonné, mais qu'il lui rendait hommage pour la maîtrise de son verbe poétique. Mohammed avait le goût de l'esthétique et il aimait l'éloquence autant que la musicalité de la langue. Le vers poétique qui exprimait le beau, qui traduisait la profondeur des sentiments et de la spiritualité, la grâce de Dieu, autant que l'amour des êtres faisait partie de son univers naturel, de son horizon culturel le plus profond. Cet art, cette spiritualité du verbe fut, tout au long de sa vie, une façon de dire les profondeurs de l'être, dans l'espoir de s'élever naturellement vers l'être.